Bonjour à tous. Une petite vidéo, tout simplement pour vous montrer comment mettre les deux jeux, la mort aux trousses et son extension toxique, dans la même boîte. Bon, moi personnellement, j'aime pas avoir 36 boîtes quand je joue, j'aime bien avoir tout sous la main, et c'est un moyen que j'ai trouvé pour avoir tout sous la main, donc je le montre pour ceux que ça intéresse. Alors, donc, tout d'abord, au-dessus, il y a les règles, bien sûr, des aides de jeu de Vincent et Mister Lou, que je vais récupérer sur le site. Un grand merci à eux d'ailleurs. Ici, le journal de jeu. Bon, évidemment, comme ça s'adresse à ceux qui connaissent le jeu, je suppose que vous voyez de quoi il retourne. J'ai mis les deux en un seul. Pourquoi? Pour gagner de la place déjà, parce que le ressort prend beaucoup de place dans la boîte. Et en plus, c'est plus facile. Ils se suivent, quand vous avez fini une mission, hop, on passe au jeu suivant, et ainsi de suite. Il suffit simplement, vous voyez, au niveau des attaches de ressort ici, vous les écartez avec le doigt, tout doucement, pour ne pas péter tout le ressort. Vous faites la même chose aux deux, vous venez reposer le deuxième cahier dans le premier, et vous refermez une à une. Et vous n'avez qu'un seul livret de règles, bien plus facile, enfin un seul carnet de jeu plutôt, parce que les règles c'est les autres. Et c'est bien plus facile, ça prend moins de place au niveau du ressort et tout, malgré que, vous voyez, il y a un creux qui fait que ça aide, hein, quand même pour placer et que ça prend pas trop de place. Alors, bien entendu, vous avez tous les véhicules du jeu de base et de l'extension. Le dos de la boîte d'extension me sert à protéger les pièces qui sont en dessous et surtout à ce que ça bouge moins. Et puis, comme ça, je garde une trace de la boîte parce que bon, il y a des petites inscriptions, des petits trucs. C'est toujours gai, enfin moi j'aime bien. Voilà. Alors, dans la boîte, j'ai retiré le fond. Je l'ai étalé, puisqu'il y avait deux rebords. Je l'ai étalé, c'est juste pour avoir une garniture de fond, bon, c'est pas nécessaire, hein. On pouvait très bien le laisser blanc. Moi, j'aimais bien d'avoir le fond qui est un petit peu coloré, c'était plus joli. J'ai fait avec une petite boîte pour mettre les différents. Impact, les dés, une petite roue qui me sert pour le jeu à la place du petit volant. Parce que je l'ai récupéré, je l'ai tapé comme ça là. Voilà, vous avez les cartes de jeu, donc hop, tout est disponible sous la main, avec les adversaires, tout est là. Et enfin les enveloppes, bien entendu. Tout tient dans la boîte. Il y a absolument les deux jeux dans cette boîte. Facile à ranger, facile à prendre pour jouer. Vous avez tout sous la main en une seule boîte. C'est quand même beaucoup plus facile. Le cahier, je le mets toujours au-dessus pour que le ressort soit bien dans le fond. Vous voyez, et alors la suite, c'est tout simple, hein, il suffit de remettre au-dessus, et voilà. En plus, dans la boîte, j'ai découpé le devant de la boîte toxique, pour garder une trace, c'est toujours sympathique, quoi. En plus, c'est un beau motif, plutôt qu'une boîte blanche, comme ça, il y a quelque chose avec. Voilà. Alors, pour le jeu lui-même, je tiens à signaler que, pour celui que ça intéresse, il y a moyen de jouer à deux, l'un contre l'autre, avec les gros véhicules. J'ai déjà fait une partie, ça fonctionne. Bon, il faut que je peaufine encore un petit peu la règle, mais en fait, donc, vous utilisez vos armes comme sur les petits véhicules pour taper sur l'autre. Les mouvements et tout reste identique, bien sûr, hein, il n'y a rien qui change, toute la règle est d'application, à l'exception que quand vous touchez l'ennemi, bien sûr, l'ennemi ne va pas complètement exploser du premier coup, hein, donc vous faites des dégâts. Eh bien, au mieux, justement, pour récupérer de quoi réparer votre véhicule ou le customiser ou quoi, quand vous faites un dégât, que vous touchez et que vous mettez hors service une partie du véhicule adverse, vous pouvez avoir des cartes. Vous piochez dans les cartes ennemies, les petits véhicules là, ennemis qui sont en dessous, là, que je vous ai montré tantôt. Je vais les prendre, comme ça sera plus simple. Voilà. On pioche dans les cartes ennemies qui sont là, vous voyez.
Bien sûr, on les cache, hein, et hop, et comme ça donne des possibilités par la suite pour les combats, pour faire des combos et tout ça. Comme le jeu normal, quoi. À part que vous tapez sur le voisin. Alors, pour éviter, bien sûr, que ça s'éternise, parce que ça serait impossible à finir si on ne mettait pas des limites, il faut limiter le nombre de réparations. La partie est plus ou moins longue en fonction du nombre de réparations que vous décidez d'un commun accord de vous accorder. Alors, bien entendu, on accorde les réparations, mais ça reste toujours avec le même système. Vous faites les réparations avec les possibilités d'aider, avec les possibilités des cartes que vous avez, avec les possibilités de ce que vous piochez. Mais c'est plus amusant, on sait jouer à 2, on sait aller jusqu'à 3, mais je déconseille parce que souvent 3 c'est 2 contre 1, et puis à la fin c'est celui qui a subi le moins de dégâts, il se retourne contre celui qui l'a aidé, et puis on n'en parle plus, quoi, hein, le jeu est bâclé. C'est plus facile et plus amusant à 2, je pense. Déjà, point de vue de ne pas attendre que c'est le tour, on va savoir s'il va taper sur celui de gauche ou celui de droite. On avait essayé, mais ça c'est plus cabreux. 2, c'est l'idéal. Alors, en plus, bien entendu, celui qui customise en premier, qui choisit donc les premières pièces pour son véhicule, eh ben, c'est lui qui jouera en deuxième au moment de l'attaque. Donc, il prendra des coups avant l'autre. Forcément, comme il a pu se préparer avant, il a pu choisir certaines choses que, éventuellement, son adversaire aurait pu choisir. Et donc, pour en tenir compte, ben, voilà. Vous pouvez utiliser pour les tours de jeu donc le système classique, une customisation, un combat, une customisation, un combat, sauf qu'on ne s'arrête pas à la fin, quand les 3 customisations sont finies, on continue les phases combat. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut limiter les réparations, parce que sinon on n'en sort plus. Si vous pouvez mettre des réparations indéfiniment sur votre véhicule, ben, pensez bien que vous allez y passer la nuit, il y aura toujours une pièce du véhicule qui va tenir, à moins que vous n'ayez pas de chance et que le cœur de votre véhicule soit touché directement à plusieurs reprises. Mais sinon, c'est sans arrêt, quoi, hein. Donc, il faut se limiter. Après, si vous avez le temps de jouer longtemps, ben, peut-être faire 30 réparations. Si vous n'avez pas le temps, ben, une dizaine, peut-être, ou une vingtaine. Nous autres, on avait fait avec 20, ça dure déjà pas mal, je peux vous le dire. Mais bon, encore faut-il avoir ce qu'il faut pour réparer, bien sûr, hein, avoir les bonnes combinaisons et tout. Mais en tout cas, voilà, tout tient dans une boîte, c'est bien plus simple. Vous amenez le jeu, vous le mettez à table, vous avez la totale, vous n'avez pas besoin de chipoter. Je fais ça pratiquement pour tous mes jeux, j'aurai l'occasion de remontrer sur d'autres jeux comment j'ai fait. Les séparations que j'ai fait dans le fond, c'est du carton plume, ça coûte pas très cher, vous achetez une grande feuille de carton plume, je crois que ça fait 1 mètre sur 70 cm, quelque chose comme ça. Et vous pouvez déjà faire quelques jeux hein, avec une feuille de carton plume. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour gagner de la place dans sa ludothèque. Et puis bon, les extensions, souvent, enfin des fois c'est même prévu dans la boîte hein, à la base, mais souvent c'est plus encombrant que rempli, si vous voyez ce que je veux dire. La boîte prend beaucoup de place et il n'y a pas vraiment grand-chose en définitif. Donc je pense que c'est toujours mieux de les concentrer, les jeux, comme ça. Vous prenez votre jeu, hop, vous avez tout sur la main, et voilà. Et donc, voilà, à l'occasion, je vais essayer de voir un petit peu pour faire une explication un peu plus approfondie donc, sur le jeu à 2. Mais ça vaut le détour, ça fait vraiment Mad Max. Et alors, c'est quand même plus coriace que les adversaires qui sont proposés là, même si c'est déjà difficile dans certains cas. Mais là, c'est franchement coriace quand vous avez affaire à quelqu'un qui a des bonnes idées. Ça peut être marrant, hein, je vous le dis. Allez, voilà, sur ce, à la prochaine.